사랑해요, 아저씨. Putain, non! Putain! Qui c'est qui a touché ma caméra? Qui c'est qui a touché ma caméra? Dénoncez-vous, la punition sera sévère! Attention, j'arrive! Dernière chance! Putain, je vais me laisser. Chana, c'est toi qui as touché à la caméra? De quoi? Non, rien. Jéline, c'est toi qui as touché à la caméra? De quoi? Non, rien. Allez, envole-toi, petite fille. Allez, envole-toi. Allez, plus haut. Ouais. Très bien. Allez, un peu plus haut quand même. Loulou, c'est toi. Putain, c'est lui le coupable. Je vais me le faire. Non, c'est bon, je vais me le faire. Chérie, excuse-moi, t'aurais pas vu le Loulou par hasard? Non, pourquoi? Non, parce qu'en fait, il est allé dans la chambre et il a fait ton... Putain, t'arrêtes de bouger, ça, hop! De quoi? Non, rien, je te laisse. Je t'aime. Je te tiens, petit! Je peux faire caca en paix. Oui, non, parce que je croyais que... Moi, ça sent pas mauvais si tu fais caca. Ça veut pas sortir, c'est coincé. Salut les cloportes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire l'exact opposé de ce que je vous avais dit à la fin de la dernière émission. C'est-à-dire de vous parler de quelque chose qui n'est absolument pas intéressant, mais qui a le mérite de répondre parfaitement à mon envie de faire une vidéo un peu plus courte et un peu plus légère que les autres. Alors installez-vous, détendez-vous, et on enchaîne ainsi directement avec le sujet qui du coup ne nous intéresse pas, à savoir ça. Mais sachez d'abord qu'avant ça, y a ça. Mais qu'à l'origine de ça, y a ça. Ça. Et il me semble judicieux de commencer par là. Ah non, arrête avec ça, c'est bon, c'est terminé là. Non, putain, ça y est, il me saoule. Vas-y, enlève ça. Ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, on n'a pas le temps pour ça aujourd'hui là, j'ai envie de faire un truc court, alors on enchaîne là, s'il te plaît là.
Bah je fais quoi moi du coup? Mais je m'en fous. Regarde, c'est tout. Casse-toi. Je m'en fous, putain, là. Bah sinon je pourrais insulter les enfants ou... Non mais ta gueule, putain. Enfin non, faut pas dire ta gueule, mais ferme-la. Putain, j'ai pas... Oh non, putain, t'y mets pas, toi aussi. Oh. Arrêtez, là, arrêtez. Oh mais vous me saoulez, là-haut. Vous me saoulez. Vous comprenez ça? Mais t'es trop bon, là. C'est vrai que c'était pas mal. Même lui, regardez, c'est fait dans son froc. ouais, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Ouais. Trop bon, quoi. Et moi du coup... Amblin est une lucrative société de production qui a été créée au début des années 80, en grande partie par la coqueluche des jeunes cinéastes en herbe. Qui arborera d'ailleurs fièrement pour son bébé un logo représentatif de sa scène culte dans E.T. Parmi les plus gros succès de la société, on comptera les trilogies Retour vers le futur et Men in Black, qui rapporteront au total quasiment 1 milliard de dollars. Je vais pouvoir rencontrer une femme avec des gros nichons! Mais cette formidable réussite a aussi été initiée par le succès de la production de leur troisième long métrage Gremlins, réalisé par Joe Dante en 1984. Je vais pouvoir rencontrer un mec avec des cheveux! Qui en plus de rapporter plus de 130 millions de dollars au box-office pour un budget dérisoire, deviendra absolument culte dans le monde entier. Je vais pouvoir jouer à Minecraft toute la nuit. Comme vous le savez sans doute, Gremlins raconte les mésaventures d'une petite ville américaine après la venue d'une créature imaginaire nommée Gizmo, qui a la faculté de craindre la lumière, de se multiplier au contact de l'eau, et de se transformer en version espiègle et démoniaque de lui-même, après avoir ingéré de la nourriture après minuit. L'originalité du concept et l'humour noir décalé terrifiera autant qu'amusera une légion de spectateurs venus en masse admirer ce foutoir burlesque blindé de références à E.T. notamment. Et Joe Dante se verra même confier une suite encore plus timbrée intitulée Gremlins 2 en 1990, où cette fois-ci le mot d'ordre sera de faire absolument n'importe quoi, dans un film qui de toute évidence ne pouvait pas être pensé autrement. Alright. On m'a confié la direction de Gremlins 2. Je veux que ce soit un bordel pas possible, ok? Alors vous me filez toutes les idées qui vous passent par la tête. Je veux du neuf et du n'importe quoi. Toi? Gremlins araignée. Oui. Toi? Gremlins chauve-souris. Oui. Toi? Gremlins électricité. Parfait, oui. Toi? Moi, Gremlins Trave. Ah! Excellent! En 1986, soit 2 années après la sortie du premier Gremlins, New Line Cinema produira une série B fantastique intitulée Critters, qui sera tout d'abord soupçonnée de vouloir profiter du succès de son prédécesseur, avant que cette rumeur ne soit démentie par le réalisateur qui indiquera que le scénario avait été écrit bien avant la sortie des Mogwai sur nos écrans, l'obligeant pour le coup à modifier son script pour en gommer les similitudes. Mais comme vous allez pouvoir le constater, je pense que cet homme est un gros mytho. C'est quoi un mytho? Un mytho? Un mytho, c'est quelqu'un qui a fait tomber la caméra, par exemple, et qui dit pas que c'est lui. Et ça, c'est pas bien. Tu comprends? T'as quelque chose à me dire? Ouais. Deux petits aliens velus s'échappent d'une prison astéroïde où ils étaient les derniers survivants d'une race réputée incontrôlable, et se dirigent ensuite à vive allure en direction de la Terre afin d'y foutre le dawa. Deux mercenaires sont par la suite embauchés par le Conseil Galactique afin d'éradiquer la menace. Et on se retrouve plus tard avec une gentille famille de fermiers dont le petit copain de la fille aînée se trouvera être Billy Zane, le gros fils de sa mère qui jouera plus tard dans... Mais aussi G. Wallace en mère de famille, qui comme de par hasard a eu exactement le même rôle quelques années auparavant dans E.T. Il est au Mexique avec Sally. Ouais, bah ça c'est juste une coïncidence, ça veut rien dire. Les Critters atterrissent ensuite sur la planète et à l'aide de plans subjectifs ingénieux, commencent à faire ce que leurs conditions naturelles de Critters leur imposent de faire. Casser les couilles.
Pendant ce temps-là, les mercenaires qui s'avéreront être des change-formes débarquent aussi sur notre planète, prennent une apparence humaine quelconque afin de pouvoir mieux s'intégrer à la population, et enquêtent par la suite avec délicatesse afin de retrouver les envahisseurs. Lui, c'est Charlie, l'imbécile du village. Comme dans toutes les productions de ce genre, ce sera le seul personnage à jouer dans les 4 films de la saga, comme une forme de mascotte sur laquelle on pourrait s'attacher, acteur méconnu qui n'obtiendra d'ailleurs aucun autre rôle dans sa vie. Je vois que vous postulez pour le rôle du prochain méchant dans Star Wars. Rien que ça. Donnez-moi vos références. Oui, j'ai joué dans Critters 1, 2, 3 et 4. Bonne journée. Et retour à la ferme où les peluches démoniaques continuent bien évidemment à croquer de l'humain pour assouvir leur soif de... Casser les... Et devant la menace, Bradley, le jeune fils de la famille, partira chercher du secours à vélo. Ouais, ça va, tous les garçons qui font du vélo dans la nuit ont pas forcément un lien avec Kitty. Ben oui, ça va, t'as raison. Enfin bref, le petit roux trouvera finalement de l'aide auprès des mercenaires qui commenceront à exterminer les créatures toujours dans un style parfaitement approprié. Avant que quelques survivants poilus n'arrivent à s'enfuir dans leur vaisseau qui sera détruit par un exploit surhumain du débile du village. Oh, through for Henry, what a moment! It just had to be! Alors au final, Critters, eh ben ça pue un peu du fion. C'est jamais suffisamment sérieux pour faire peur, jamais suffisamment fun pour être marrant, et tous ces petits clins d'œil aux Gremlins ou Haïti prouvent bien qu'ils ont essayé de surfer sur une vague qui était de toute évidence trop grosse pour eux. Combien 21. Quoi qu'il en soit, le film rapportera plus de 10 millions de dollars de bénéfices à ses producteurs, qui mettront logiquement en chantier l'année d'après une suite directe intitulée Critters 2 en 1988. Quelle couleur Rouge. Tu pues du nez. C'est toi qui as touché la caméra? Non, mais pourquoi t'en fais tout un fromage? J'en fais tout un fromage parce que c'est du matériel qui coûte cher et qui est fragile, hein, et qui doit pas être utilisé par des enfants car ils sont susceptibles de le casser. Tu peux comprendre ça? Oui, mais je préfère le Saint-Marcelin. Contre toute attente, les Critters avaient pondu des œufs à la fin du premier film, qui seront ici dérobés par le délinquant du village, puis échangés contre de la bière au vieux poivreau ermite du village, qui les vendra pour 20 $ à la grand-mère casse-burne du village, qui en les confondant avec des œufs en chocolat l'offrira à des enfants et en cachera partout pour la fête de Pâques. Comme de par hasard, encore une fois, Bradley Brown, le petit roux du premier film, refera surface dans les parages au moment des faits, et devra de nouveau se confronter aux terribles créatures. Pendant ce temps-là, les mercenaires débarquent de nouveau afin d'éradiquer une bonne fois pour toutes les terribles fouteurs de troubles, accompagnés du fameux Charlie qui avait rejoint leur rang à la fin de l'opus précédent. Par mimétisme, l'un des deux change-forme prendra tout à coup l'apparence d'une star du X. Et c'est parti pour... Kill Christ. Et pourquoi elle fait ça, la dame? Je peux pas comprendre, Jeline, c'est une blague d'adulte. La dérision volontairement exagérée de Critters 2 rend le film beaucoup plus sympa à regarder que son homologue, avec cette fois-ci des références bien assumées aux Gremlins, et même si ça sent quand même le cinéma de bas étage, on se surprend à sourire par moments, et c'est déjà ça. Le film se terminera sur un gros what the fuck des familles où les Critters formeront une boule géante croqueuse de gens sur leur passage, qui finira par être exterminée à l'aide d'une technique largement répandue de nos jours. En 1991, c'est au tour de Critters 3 de venir polluer nos écrans, avec un scénario largement inspiré de Gremlins 2 sorti l'année d'avant, puisque le film se déroulera... Putain, 1 Quelle couleur? Bleu. Tu pues des dents. Bon, de toute façon, on s'en fout, extrait. C'est toi qui as fait tomber la caméra? Mais non, j'étais aux toilettes. Oui, mais ça sentait pas mauvais, c'est bizarre quand même. Mais c'était coincé, ça fait 2 fois que je te le dis.
Critters 3 est une bouse monumentale qui ne me donne même pas envie d'en parler. Le film est d'une chiantitude absolue qui n'est jamais compensée par les âneries commises par les Critters et qui essaie d'avoir du style en proposant des idées aussi utiles. 4 du cul à cet endroit-là. She can't throw the strike. Enfin bref, comme il n'y a rien d'intéressant à vous montrer, on va directement passer à... Oh mon dieu! Annie! Mon dieu! Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'agit du tout premier rôle au cinéma de Leonardo DiCaprio, qui endosse un rôle aussi utile. 4 du cul à cet endroit-là. Expérience qui, fort heureusement pour lui, n'aura aucune incidence sur la suite de sa carrière. J'ai quand même joué avec DiCaprio. Et on termine ainsi cette chronique avec Critters 4 en 1992. Combien? Putain, mais qu'est-ce que vous me saoulez avec votre cocotte en papier pourri là? Je suis pué de quoi maintenant là? Des yeux, des oreilles? C'est même pas marrant, y a aucun intérêt. Mais tu peux pas comprendre, c'est une blague d'enfant. 2392. Je disais donc que cette fois-ci il s'agit d'un film de SF se déroulant entièrement dans l'espace, avec une réelle volonté de se rapprocher des classiques du genre comme Alien ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Rien que ça. Avec un budget dérisoire, on arrive quand même à rentrer plus ou moins dans le délire du film, mais même la présence de Brad Dourif ne suffit pas à gommer les terribles lenteurs d'un métrage qui semble oublier sa véritable raison d'être. En effet, le réalisateur fait ce qu'il peut pour donner de l'envergure à ses personnages en instaurant une atmosphère pesante à son huis clos, au point d'en oublier que son film ne s'appelle pas Alien mais Critters 4, une production dont le seul intérêt réside dans les apparitions farfelues des boules de poils, apparitions de toute façon aussi utiles. 4 du cul. C'est bon, putain, on a compris! Enfin bref, Critters 4 conclut bien mal cette tétralogie qui de toute manière n'a jamais vraiment réussi à décoller. 4 films sans réelle personnalité qui essaient tant bien que mal de se nourrir aux références pompeuses, chose qui malgré un faible budget, nécessite tout de même un minimum de talent. Tu n'as jamais su. Les choses changent, Huck. Si tu le tues, tu meurs avec lui. Je répète, tu le tues, tu meurs avec lui. Arrête de braquer ce flingue sur mon père! Et bien voilà, cette vidéo touche à son terme. Comme je vous l'avais dit, c'est bien volontairement que j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus léger. J'espère néanmoins que vous avez pris un petit peu de plaisir et que vous reviendrez passer un peu de temps avec nous la prochaine fois. En attendant, et même si c'est difficile, continuez à centrer votre vie sur des choses positives. Car après tout, quel autre intérêt y a-t-il pour nous de mener notre existence ? Levez vos réunions. De quoi maintenant? Tant que la personne qui a fait tomber la caméra ne se dénoncera pas, vous ne finirez pas votre repas et vous serez puni toute la semaine. Ça m'a coûté la peau des fesses et c'est hors de question que l'un d'entre vous la touche sans ma présence. Ça demande d'être soigneux, attentif et attentionné. Soigneux, attentif et attentionné. Ce que vous n'êtes absolument pas. Hormis votre mère, bien évidemment. Bon bah je peux retourner à table alors. Non, tu restes là, on sait jamais. Néanmoins, j'ai des soupçons sur l'un d'entre vous. Lui! Mais c'est pas moi, arrête! T'es pas dans ta chambre, petit bonhomme. J'étais aux toilettes! Ça sentait pas mauvais, ça sentait pas mauvais. Mais c'était coincé! Dis-lui, toi, que c'est toi! C'est quoi, c'est toi? Non, non! Il dit n'importe quoi, c'est Juline! C'est toi? Mais je suis pas un mytho! Putain, ça vous commencez à me saouler, là. Vous savez combien il m'a coûté? Ma il mio mistero
Papa Pierrot, est-ce que tu aurais de la poudre magique pour que je puisse m'envoler? Vas-y, essaye là. Trop bien, il y a plus de 200 vues sur la vidéo de la mouche. Ça veut dire qu'il y a 200 personnes qui nous ont vus. C'est bien, non? Tape chat qui fait caca sur YouTube. Alors, il y a combien de vues? 2 millions. Voilà, t'as ta réponse. Alors, vous postulez pour le rôle du prochain méchant dans Star Wars. Déclinez nom et prénom, s'il vous plaît. Misa nommé Jar Jar Binks. Allez. Allez, putain. L'enculé de fils de... « 2389, 2390, 2391, 2392. Quelle couleur? Je